Croire en Dieu, c'est quoi la parole fait échec qui se tient debout devant nous? C'est elle qui fait l'expression. Alléluia. Croire en Dieu, c'est quoi la parole? Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons un grand shalom partout où vous nous suivez. Vous rappelant que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth, une chaîne qui a été consacrée à l'évangélisation au temps de la fin. Je pense que c'est depuis la fois passée que nous avons commencé un sujet très important qui a été prêché par les messagers prophètes de cet âge, William A. Branham. Il a intitulé ce sujet-là « Laisser échapper la pression ». Et le prophète est revenu sur ce même sujet-là plusieurs fois pour montrer ou marquer l'insistance. Parce que lorsqu'un prophète revient sur le même sujet plusieurs fois, c'est juste pour attirer notre attention et c'est aussi pour marquer l'insistance. Bien-aimés frères et sœurs, la fois passée, nous avons présenté l'introduction du sujet et nous vous avions dit que nous reviendrons avec la deuxième partie qui sera donc les conséquences des soucis et des tensions que nous nous faisons. Bien-aimés frères et sœurs, là nous allons prendre dans le livre des Proverbes chapitre 18, verset 10. Là la Bible dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se retrouve en sûreté. » Vous allez lire aussi dans Ésaïe chapitre 32 à partir du premier verset au verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui sur les conséquences des soucis et des tensions. Il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences psychiques. Lorsque nous nous faisons trop de soucis, lorsque nous nous faisons trop de tensions. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu la fois passée que nous vivons dans les derniers jours un âge prophétique, l'âge qui a été prophétisé par l'apôtre Paul, disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il y aura des moments difficiles. Et le prophète messager nous a montré avec la parole de Dieu à l'appui et les signes du temps que nous sommes réellement au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle vous voyez le monde entier est sous pression. Il n'y a rien qui soit nouvelle de tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui. Tout cela a été prophétisé par la parole de Dieu. Des moments difficiles, les bruits de guerre, les maladies, les souffrances, la misère, l'ignominie, les séparations et les divisions. Toutes ces choses que vous voyez, toutes sortes de souffrances, ces choses ont été déjà annoncées par la parole de Dieu devant arriver dans ces temps de la fin. Amen. Et nous allons voir avec la parole de Dieu à l'appui la raison pour laquelle Dieu permet que nous ayons des problèmes difficiles. Et qu'est-ce qui est à la base de tous ces problèmes difficiles que nous rencontrons dans notre vie? Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, il y a la présence de l'ennemi. L'ennemi se tient quelque part. C'est ce qui suscite les troubles. C'est ce qui suscite les problèmes difficiles. Prenons d'abord dans les sermons intitulés « Laissez échapper la pression » du 13 mai 1962, paragraphe 334 à 35. Le prophète dit « Mais il y a une pression sur les gens aujourd'hui. Elle n'a pas de restrictions ou de limites d'âge. Nous vivons dans un âge de névrosé, un âge de pression nerveuse. » Le prophète dit « Cela n'arrive que dans cet âge. » Bien-aimés, frères et sœurs, c'est un âge où les gens ont des nerfs tendus. Chacun a son problème. Vous trouvez celui qui est pauvre, il a ses problèmes de la pauvreté. Vous trouvez celui qui est riche, peut-être il n'a pas d'enfant. Amen. Vous trouvez celui qui n'a pas de pieds, lui cherche les jambes et des pieds. Celui qui en a des problèmes d'avoir les moyens de transport, vous voyez? Donc chacun a toujours un problème qui le tourmente. Et cela fait que vous ayez des nerfs tendus. Et le conseil du prophète, le prophète ne nous permet pas d'accumuler trop de soucis à cause des problèmes difficiles qui nous arrivent. Le prophète dit, libérons
Libérez donc les soucis, libérez la tension. Comment nous les chrétiens, nous devons nous débarrasser de nos soucis? C'est en priant. C'est ça la voie que Dieu a tracée pour nous, de nous débarrasser de nos soucis et des problèmes difficiles qui nous arrivent. Parce que nous ne sommes pas des réservoirs de soucis. Il n'y a personne qui peut avoir la solution à cause de ses soucis. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il a dit que qui, par ses soucis, peut ajouter même une coudée à la longueur de sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, quand un problème difficile vous arrive, c'est dans un but. Nous allons voir aujourd'hui, avec la parole de Dieu à l'appui, pourquoi Dieu permet que cette maladie-là t'attrape. C'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. Il permet que l'ennemi vous touche. Il permet que l'ennemi vous sanctionne. C'est dans un but. Et nous allons comprendre les buts pour lesquels Dieu permet que toutes ces choses-là arrivent. Amen. Et quand ça vous arrive, retenez d'abord que vous n'êtes pas un réservoir de soucis. Vous n'êtes pas un réservoir de problèmes, de stress. Parce qu'il y a des dangers. Il y a des conséquences physiques. Il y a des maladies très graves qui découlent des tensions. Il y a des maladies psychiques. Il y a des problèmes physiques et psychiques à cause des soucis. Bien-aimés frères et sœurs, si vous remarquez plusieurs fois quand Frère Branham tenait la ligne de discernement ou la ligne de prière pour les malades, la plupart des maladies graves que les gens amenaient, c'était des maladies qui provenaient des problèmes des nerfs. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il y a des conséquences physiques. Si vous allez même consulter votre médecin, il va vous dire que ce que le prophète Branham a dit, c'est la vérité. Frère Branham n'a pas fait la médecine, mais il est un professeur. Donc il est un prophète plutôt. Dieu lui a révélé ces choses par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham lui-même, il a prêché un sujet intitulé « Le docteur Moïse ». Amen. Moïse était un messager, mais il était un docteur. Vous voyez, il avait aussi l'ordonnance. Frère Branham dit, il avait juste l'ordonnance. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Bien-aimés frères et sœurs, à cause des soucis, il y a des gens qui attrapent les maladies cardiovasculaires. Il y a les gens qui attrapent les maladies du cœur, accidents cérébraux, problèmes digestifs, brûlures même d'estomac. Il y en a qui trouvent ce qu'on appelle la remontée d'acide. Ulcères, il y a des ulcères donc dans les estomacs. Donc les tensions, hypertension, hypotension, ce sont des maladies qui découlent surtout des soucis. Amen. Il y a même les ulcères, les gens qui attrapent les ulcères à cause des soucis. Les stress qui deviennent donc les stress quotidiens. Trop de stress, trop de soucis, ça vous crée les maladies d'estomac, ça vous crée les maladies du cœur, ça vous crée des tensions, des hypertensions, des hypotensions. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des conséquences physiques et psychiques qui proviennent ou qui découlent des soucis donc, et des tensions. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui avec ce sujet, tout en voyant que nous sommes dans un temps où les gens ont des nerfs tendus, un âge de névrosé. Bien-aimés frères et sœurs, que cette parole du Seigneur puisse vous consoler aujourd'hui. Peut-être vous avez un problème de maladie. Ça vous amène à avoir des nerfs tendus à tout moment. Peut-être c'est un problème de naissance. Ça vous amène à avoir des nerfs tendus à tout moment. Peut-être c'est un problème de loyer. Peut-être c'est un problème du mariage. Mais ça vous amène à avoir des tensions. Hein, des nerfs tendus. Vous raisonnez trop. Dieu n'aime pas que vous puissiez faire cela. Dieu veut que quand vous avez un problème, vous priez et c'est tout. Arrêtez-vous par là. Parce que ce n'est pas vous qui donnez la solution au problème que vous avez. Amen. La Bible dit, faites connaître à votre Père Céleste vos besoins dans la prière. C'est ça la solution. C'est ça la voie que Dieu a tracée. Bien-aimés frères et sœurs, dans le sermon intitulé « Que fait-il ici ?» prêché le 1er mars 1959. À partir du paragraphe 83, le prophète dit « L'heure presse, les ténèbres s'installent, c'est le temps de la fin. Il est minuit moins une. » Il dit « Voyez la présence de l'ennemi. » Les bouleversements, les émotions, Frère Branham dit l'état nerveux, les mondes sous tension
Et sans savoir que cela, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours. Voyez la présence de l'ennemi. Il y a les bouleversements, les émotions, les temps. Donc les temps nerveux, le monde est sous tension. Et avec tout cela, avec toutes ces souffrances, avec tous ces défis de la vie, quel est le conseil du prophète messager? Le prophète Branham vous dit, laissez échapper la pression. Faites sortir les soucis. Débarrassez-vous de vos raisonnements. Débarrassez-vous de vos inquiétudes. Sinon, pas ça va vous créer plus de dangers. Amen. Vous allez vous libérer comment? Dans la prière. Et quand vous priez, oubliez. Oubliez que vous avez un problème. Vous avez déjà prié, c'est tout. Et la part qui reste, ça engage Dieu. Quand tu as déjà prié, tu as fait ta part. Et la part qui reste, c'est la part de Dieu. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous inquiétez de rien. Dans le sermon intitulé « Laissez échapper la pression » prêché le 18 mai 1962. Le prophète dit là-bas, j'ai pris à partir du milieu, le prophète dit « Si Satan peut une fois vous amener à être sous pression, il vous a pratiquement vaincu. » Amen. Si Satan peut une fois vous amener à être sous pression, il vous a pratiquement vaincu. Et le prophète dit, c'est vrai, trop de pression. Les gens font de mauvaises choses et cela ne fait que accumuler davantage la pression. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des problèmes. Il faut maintenant dire qu'il n'y a pas moyen que nous puissions éviter la tension. De toute façon, la tension viendra. Parce que nous sommes dans un monde à problème. Le prophète dit, il y a des gens qui prêchent aux gens aujourd'hui, leur disant que devenez des chrétiens. Et Dieu va mettre fin à vos tensions. Non, il faut même dire que quand vous devenez chrétien, vous ajoutez la tension. Parce que vous avez toujours des problèmes. Vous vous posez des questions si vous êtes agréable à Dieu ou pas. Et il y a des épreuves de tous côtés. Il faut même dire que vous bougez de ce côté ici, il y a l'épine qui vous pique. Vous bougez encore de l'autre côté ici, il y a l'autre épine qui vous pique. Donc la tension s'ajoute. Bien-aimés frères et sœurs, mais n'accumulez pas cela. La tension viendra. Les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Mais le conseil du prophète messager, c'est de ne pas accumuler. Quand ça vient, Branham dit, libérez cela. Dégagez-vous. Vous n'êtes pas un réservoir de problèmes et de soucis. Je te pose la question. Depuis que tu te fais des soucis, quelle est la solution que tu as déjà trouvée? Mais au contraire, si on va t'examiner, on va trouver que tu as déjà des maladies créées par les soucis. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Les rois rejetés », c'est un sermon prêché le 15 mai 1960. À partir du paragraphe 219, le prophète était en train de prier pour un frère. Un frère était venu dans la ligne des malades. Et le prophète a vu les problèmes qu'il avait. Parce que nous sommes en train de parler des conséquences des soucis. Je vous ai dit que les soucis peuvent vous donner des maladies du cœur. Les maladies cardiovasculaires. Alors le prophète prie pour ses frères. Il dit, je te demande de les ramener lui aussi en sûreté, Seigneur. Que la tension artérielle et ses problèmes physiques disparaissent. Je viens à sa rescousse, Seigneur. Amen. Ici, le prophète montre que la tension artérielle a aussi des problèmes physiques. Lorsque vous avez des tensions, lorsque vous avez des soucis, ça peut aussi vous créer des problèmes physiques. Nous avons cité quelques maladies, il y en a beaucoup, mais nous n'avons pas eu le temps d'énumérer. Allez voir même votre médecin pour comprendre ou comparer ce que Branham dit et ce que la science a dit, ça se contredit. Mais Branham n'a pas étudié. C'est par là que nous comprenons que c'était le Saint-Esprit qui traitait avec les prophètes. Donc il a dit que vous pouvez avoir les problèmes digestifs. Vous voyez? Maintenant, si vous allez prendre dans un super sens, prêché le 27 décembre 1959, à partir du paragraphe 86, le prophète
était encore dans la ligne de prière. Il y avait là-bas des sœurs qui étaient venues pour que les prophètes puissent prier pour elles. Alors je commence au milieu là. Les prophètes disent, elles étaient toutes des vraies chrétiennes. L'une d'elles s'avança et l'esprit vint et dit, vous souffrez d'un trouble d'estomac. L'esprit de Dieu est venu sur les prophètes et a révélé à cette femme-là qu'elle souffrait d'estomac. Maintenant, Frère Branham dit, et son visage s'illuminant, elle dit, c'est vrai. Et le Saint-Esprit parla à travers moi et dit, c'est un ulcère. Cela provient d'un problème des nerfs. Amen. C'est là que je voulais en venir avec ce sujet ici. Parce que nous sommes aussi de ceux qui disent que Branham ou rien. Qui est la citation. Donc les soucis peuvent nous provoquer des maladies. Nous créer des problèmes physiques. Et les problèmes psychiques. Il y a des gens que nous appelons aujourd'hui des fous et des folles. Ils ne sont même pas des fous. Ils n'ont connu que certains problèmes psychiques que l'on peut soigner. Bien-aimés frères et sœurs, tout cela, ça provient de l'accumulation des tensions et des soucis. Chaque jour, vous n'avez que des soucis. Mais même les hommes de science disent que les rires guérit. Lorsque vous riez, ça guérit, ça dégage les nerfs. Mais vos nerfs à vous sont toujours tendus, jour et nuit, mais vous êtes un chrétien. C'est pourquoi les oiseaux là, qui causaient, le prophète a dit, les oiseaux se disaient. Mais ces choses qu'on appelle des humains ici, est-ce qu'ils ont aussi un Père divin, un Père céleste, comme nous l'avons nous ici? Hein? Les oiseaux ne souffrent pas de tension. Les oiseaux n'ont pas d'hypertension ou d'hypotension. Pourquoi? Parce que les oiseaux ne se font pas de soucis. Mais pourquoi pas seulement? Pourquoi seulement un homme? L'homme a des tensions. L'homme a des soucis. Il faut opérer. Il est à l'hôpital. Tout cela, c'est quoi? L'homme veut se débrouiller. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez aujourd'hui les conseils du prophète. C'est lui l'œil de Dieu. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Frère Branham dit que Dieu n'a jamais créé l'homme pour se débrouiller. Amen. Frère Branham dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende totalement de Dieu. Amen. Voilà la raison pour laquelle vous voyez les animaux n'ont pas trop de maladies de problèmes. Pourquoi? Parce que les animaux dépendent totalement de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que l'homme soit aussi. Dépendre totalement de Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Si tu y as fait, j'aurai. Si tu n'as pas fait, il n'y a personne d'autre qui le fera. Amen. Vous souffrez d'un trouble d'estomac et son visage s'illumina. Elle dit, c'est vrai. Et le Saint-Esprit parla à travers moi et dit, c'est un ulcère. Cela provient d'un problème des nerfs. Maintenant, écoutez la raison pour laquelle Dieu permet que nous ayons des soucis. Si vous allez lire dans le sermon intitulé « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée », une prédication prêchée le 16 mars 1958, à partir du paragraphe 35, là, les prophètes parlent de ce qui se passe avec la mère aigle. Bien-aimés frères et sœurs, les prophètes disent que lorsque l'aigle s'aimait à façonner son nid, Frère Branham dit, l'aigle prend les épines et les ronces. Il met donc dans son nid là. Maintenant, il va prendre les peaux donc des brebis, il couvre au-dessus des épines. Alors là, il met ses éclons. Maintenant, après quelques temps, comme les aiglons ne sont pas créés pour rester dans les nuits, les aiglons sont créés pour être dans les airs, dans les lieux célestes, dans les espaces, dans les prières, dans l'atmosphère de l'esprit. Maintenant, Frère Branham dit, l'aigle vient et il enlève la peau donc, de la brebis là, et les aiglons restent dans les épines. Quand l'aiglon bouge comme ça, l'épine pique de l'autre côté, l'aiglon bouge à gauche, l'épine pique encore là-bas. Frère Branham dit, il fait ça dans les soucis pour que les aiglons puissent s'en sortir, se libérer de là.
que les aiglons ne puissent pas aimer les nids. Les aiglons ne sont pas créés pour rester dans les nids. C'est comme ça. Dieu n'a pas créé les chrétiens. Les enfants de Dieu ne sont pas créés pour rester sur la terre. Nous chantons que ce monde n'est pas chez moi. Quand les problèmes difficiles arrivent, frère madame dit, des fois Dieu nous amène à nous coucher sur les dos, que nous puissions lever les yeux vers le haut et penser à Dieu. Amen. Mais si tout va bien pour vous, vous n'allez pas penser à Dieu. Si tout va bien pour vous, vous ne pouvez pas penser à l'enlèvement. Si tout va bien pour vous, vous ne pouvez pas désirer la cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Vous allez aimer la terre. Dieu permet qu'il y ait des problèmes difficiles afin que vous ne vous attachiez pas à la terre. La terre n'est pas votre demeure. Dieu ne vous a pas créé pour rester ici pour des bons. Amen. Dieu permet la présence de l'ennemi. Il va vous taquiner. Aujourd'hui, tu as un problème de maladie. Dieu te guérit. Demain, tu auras les problèmes de loyer. Tu vas encore pleurer. C'est toujours comme ça la terre. Mais Dieu nous a promis plutôt la cité, hein, où il n'y a pas de nuit, dont l'architecte et le constructeur est Dieu et Dieu seul. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à votre Père Céleste vos besoins dans les prières. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons parlé sur les conséquences des soucis et des tensions. Les soucis, les tensions vous donnent des conséquences physiques, donc des maladies graves, ou les conséquences psychiques. Alors le conseil du prophète messager, William Branham, c'est de laisser échapper la pression. Le prophète dit, libérez-vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et tous vos chagrins. Quand vous avez des fardeaux, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et si chargés de fardeaux, moi je vous donnerai du repos. Amen. C'est Jésus qui veut porter tes fardeaux. Toi ne porte pas ces fardeaux-là. Engage-toi dans les prières, dis à Dieu, je t'apporte mes fardeaux, libère-moi de tous ces soucis et donne-moi la solution. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout dans vos demeures, partout où vous nous suivez. C'est la chaîne Ministère Sabaoth. Pour le reste des vidéos, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.